On va reparler de notre beau Bali Bagayoko national. Ça fait encore une fois quelques jours qu'on n'en a pas parlé. Décidément, quand il se décide à travailler et à arrêter de passer dans les médias, on en entend beaucoup moins parler de notre cher Bali. C'est quand même assez rigolo. Mais quand même, le peu qu'il prend la parole, le peu de temps qu'il prend la parole, eh bien c'est pour dire des âneries, voilà. Et on va écouter ça puisqu'encore une fois il renouvelle ses appels à l'insurrection et on apprend surtout dans un nouveau sondage qu'il est favori devant Mélenchon. Eh oui, Mélenchon se fait créoliser dans les sondages. Il se fait grand irriguer par cette Sainte Afrique et Bali Bagayoko a plus de validation que Jean-Luc Mélenchon. On va en parler, c'est assez drôle. Donc, ce bon Bali Bagayoko, dont je n'ai absolument pas préparé ma fenêtre d'ailleurs, eh bien, c'est encore illustré dernièrement sur un plateau télé, on va regarder, c'est sur BFM de mémoire, où il a réitéré ses appels à l'insurrection. Et surtout, il y a ce sondage qui est très intéressant, qui place tout simplement Bali Bagayoko favori, en fait, et limite plus légitime par rapport à l'appréciation des soutiens de LFI comparé à Mélenchon. Voilà. On va regarder un peu tout ça. Déjà ici, premièrement, vous savez que Bali Bagayoko est très actif sur les réseaux. De temps en temps, il fait des lives, il fait des trucs comme ça. Bon, des lives d'une très piètre qualité. C'est absolument inaudible comme truc. Le son est dégueulasse, la caméra est dégueulasse. Bref, c'est très chelou. Mais bon, écoutez, il fait ça. Peut-être que la mairie n'a pas beaucoup de sous. J'en sais rien, faudrait peut-être taxer encore un peu plus les Français. Enfin, ce qui reste de Français là-bas et qui peut payer pour tout le monde. Et donc ici, dans un de ces lives, eh bien en fait, on découvre que derrière, dans sa mairie, voilà, il y a un gros drapeau palestinien d'accroché juste ici. Donc il y a plus le président il y a plus le portrait de Macron. Parce que je bégaye, au secours. Il n'y a plus le portrait de Macron, j'ai failli les redire la même, mais par contre il y a un drapeau palestinien. Et ça ne pose absolument aucun problème à la France insoumise, et ni à personne au final, puisque le drapeau est toujours là, il est toujours en place, dans d'autres vidéos il est toujours accroché, il n'y a rien, on s'en bat les couilles en fait, en France on s'en bat les couilles, c'est assez intéressant. Ici, écoutez ces propos, ils sont assez rigolos. On a Vincent Hervouette qui nous dit « On a perdu le Mali et on a Bagayoko en échange ». Écoutez ça, c'est assez rigolo. On vient de perdre l'Empire. On a perdu le Mali et on a M. Bagayoko en échange. Voilà la réalité crue de ce qui se passe aujourd'hui en France. Vous avez un maire malien à Saint-Denis, mais la France, elle est... Non, vous avez un maire français. Un maire, oui, mais d'origine malienne à Saint-Denis, mais vous êtes indésirable au Mali. On a été chassés du Mali. D'ailleurs, on a été chassé du Mali au profit d'un gouvernement qui, à l'heure actuelle, oppresse son peuple et dont, au final, les gens qui habitent là-bas, les locaux, eh bien, appellent la France à revenir, à réutiliser son influence, comme on l'a vu dans une précédente vidéo. Si j'y pense, je vous mettrai la vidéo justement dans le coin, parce que c'était une vidéo quand même assez intéressante. Je veux dire, sur le papier, elle a pas l'air très intéressante, et pourtant, dedans, je donne pas mal d'infos, et je recontextualise en fait toute cette situation avec le Mali et l'hypocrisie générale du Mali, de la France insoumise, qui appelle la France à quitter les pays colonisés, mais qui en même temps souhaite qu'elle revienne dès que c'est un peu le bordel, vous voyez. Ils vantent un peu le mérite de la France-Afrique, du franc CFA, de tout ça. Donc c'est assez ridicule, et c'est pour ça que je vous invite à aller la regarder. Donc si j'y pense, eh bien je mettrai tout simplement le timecode. Ici, on a une vidéo très intéressante, ça fait un peu écho à ce dont on parlait par rapport au patrimoine dans une vidéo sur le Patreon, voilà. Je vous invite à rejoindre le Patreon si jamais c'est pas fait, le lien est dans la description. Dedans, on a des vidéos que je ne peux pas publier sur YouTube, notamment à cause de la censure, voilà. Et donc, justement ici... il revient sur la basilique de Saint-Denis, puisqu'en fait, il manque des sous à la basilique de Saint-Denis. Mais regardez surtout, au-delà du manque d'argent pour le patrimoine, puisque ça, on a l'habitude, j'ai envie de vous dire, absolument tout le patrimoine en France se fait enculer par l'État, donc c'est pas un problème. Mais, par contre, en revanche, écoutez bien comment il parle de la basilique Saint-Denis. Écoutez bien, c'est lunaire. Mais vraiment, c'est lunaire. Donc la nécropole des rois de France, il y a 35 reines aussi qui sont enterrées ici, et qui est un équipement qui est bien sûr visité par... La basilique Saint-Denis, la nécropole des rois de France, le sacro-saint cœur de la monarchie française, il en parle comme d'un équipement. C'est un équipement. Alors, il aurait pu dire c'est une église, c'est un monument, c'est, je sais pas, c'est un espace... sacré du français, non? Bah non, jamais de la vie il dirait ça. Mais je sais pas, il aurait pu dire un monument à la limite. Non, il en parle comme d'un équipement. Voilà, c'est un truc
au hasard, au pif, là, qu'on a dans la mairie, un truc dont on doit s'occuper. Putain, c'est incroyable. Et écoutez comment il va parler en fait des rois de France et des reines, parce qu'il ne connaît absolument personne, il ne connaît absolument pas l'histoire de France, ou alors il ne veut pas les citer. Et là, c'est un peu plus problématique. Mais vu sa réponse et vu comment il bégaye, je pense littéralement qu'il ne connaît absolument rien à l'histoire de France. On a un maire qui ne connaît que l'hymne et le drapeau français, et encore, c'est le drapeau palestinien qui est accroché dans sa putain de mairie de merde. Mais quand même, on va écouter, regardez ça. Alors, le monde entier. Et là, les chantiers que vous avez devant vous, c'est le remontage de ce qu'on appelle la flèche. Puisque là, vous avez à peu près une autre structure qui monte ici, qui est à peu près 18 mètres. C'est 18 mètres. Et donc là, on est en train de... Voilà, on recherche des financeurs. On a 4 millions d'euros là qu'il nous faut aller chercher pour pouvoir finir l'ensemble de leur montage. En fait, de la... Donc c'est un arabe qui interviewe un noir avec d'autres mecs derrière. C'est vachement intéressant, dis donc. C'est la Nouvelle-France. Voilà, tout ça pour nous parler de la basilique de Saint-Denis, la nécropole des rois de France. Et je crois qu'il y a vraiment un truc qui a couillé dans le dans l'équation. Il y a un petit problème là. Hein, c'est n'importe qui aurait les yeux ouverts se rendrait compte du petit souci qu'il y a. Il y a quelque chose qui n'est pas logique. Je ne comprends pas qu'est-ce que c'est, hein. Comme roi connu enterré ici. Ah oui, voilà. Donc, alors, il y a qui comme roi connu enterré ici? On a Louis XVI qui est ici. Louis XVI, il est enterré ici. Bien sûr, on a Incroyable. Incroyable! L'autre, il vient de découvrir ça, putain, tête de mort. C'est un truc de malade. T'es à Saint-Denis, t'es devant la basilique. Saint-Denis, la nécropole des rois de France. Louis XVI, il est enterré là? Putain, incroyable! Oh la vache, le niveau. Exceptionnel, vous avez Marie-Antoinette qui est ici, voilà, vous avez les reines qui sont ici. Hein. Donc voilà, donc vous avez tout. Ah, regardez la réaction de l'autre benet à droite, vraiment, lui là. Oh! C'est vraiment au secours, quoi, incroyable. Quasiment un grand nombre de rois de France qui sont ici. Vous avez aussi Donc il y a Louis XVI, Marie-Antoinette et les autres. Saint-Denis. L'histoire de Saint-Denis, vous savez, c'est ce noble qui a été décapité et qui a marché. C'est pas un noble, c'est un saint. Et dont la tête a été trouvée ici. Ouais. Et c'est à partir de là, en fin de compte, que... Alors, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Hein. Il a pas, il s'est fait décapiter. Hein. Il a marché et à l'endroit où vraiment il s'est posé, eh bien c'est là qu'a été érigée la basilique Saint-Denis. Voilà, tout simplement. Né Saint-Denis. Pourquoi il s'appelait Denis? Voilà, il s'appelait Denis, ouais. Saint-Denis. Incroyable! Putain, je viens de connecter mes 3 neurones. Oh la vache! Putain, c'est incroyable! Ah là là! Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, putain? Et c'est ça la Nouvelle-France, quoi, au secours. Oh mon dieu, quoi. Voilà. Voilà, Ok. donc là on est ici. Et puis pas très loin, vous avez bien sûr la maison. Et du coup, Saint-Georges, Saint-Pierre, Saint-André, Saint-Paul, tous les villages comme ça, c'est parce qu'ils s'appelaient Paul, Pierre, André et Georges. Oh putain, incroyable! Oh la vache. Ce qu'on appelle la maison du peuple, ce qui est La mairie. Donc ça, c'est la mairie. Voilà, la mairie construite par des blancs autochtones, érigée comme lieu de la démocratie qui actuellement abrite un maire antidémocratie. C'est beau, c'est magnifique. Un maire qui n'est ni français ni démocrate. Oh, c'est beau, c'est incroyable. Et qui ne connaît pas les putains de rois de France. Incroyable. Ici, non, pourquoi j'ai mis ça? Ah si, là on a Richie Thibault. Alors Richie Thibault, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu technique, hein, il faut vraiment pousser un peu, s'intéresser à la politique, mais Richie Thibault, c'est l'un des collaborateurs ou un ex-collaborateur de Ercilia Soudé, hein, vous savez, Peggy de la France Insoumise. Et donc, ici, écoutez bien ses propos, puisqu'en fait, devant une foule en folie, eh bien, il réitère lui aussi les propos, il valide complètement les propos de Bali Bagayoko. Donc, Richie Thibault, c'est un blanc autochtone, bourgeois de Paris, hein, évidemment, un bobo. Et donc, il réitère les propos d'insurrection en cas de victoire du RN, propos qui ont été tenus par Bali Bagayoko. Écoutez ça. Et depuis belle lurette, il est temps maintenant d'agir. Il n'y a qu'une solution qui vaille, l'insurrection ici et maintenant, ou plutôt les insurrections partout et tant qu'il le faudra. La gangrène, nous nous en débarrasserons par l'action, et seulement par l'action. Et demain, les jours meilleurs adviendront. Alors, reprenons le maquis et finissons le travail de dépéténisation du pays. Gloire aux résistants d'hier, d'aujourd'hui, mais surtout à ceux de Et les demain résistants d'hier votent à droite, trop de balles. C'est ça que t'as pas compris. dont nous aurons tant besoin. C'est incroyable ces gens qui inversent totalement la Seconde Guerre mondiale. Enfin bref, c'est lunaire en fait. Je vais pas le répéter.
On le dit souvent, c'est relou, c'est tout le temps... on redit tout le temps les mêmes évidences, mais vraiment, c'est assez lunaire. Ici, on a les propos de Bali Bagayoko face à Alain Duhamel. Alors, je vais vous passer l'extrait dans sa totalité, quasiment. Je vais pas trop rebondir dessus, parce que ça dure 3 minutes, mais il faut vraiment écouter les 3 minutes. Sinon, après, la vidéo sera trop longue, donc écoutons ça. Il y a quelques jours, vous aviez évoqué la possibilité d'une insurrection populaire en cas de victoire du RN à la présidentielle. Soit c'est eux, soit c'est nous, avez-vous dit. Est-ce que c'est une faute politique d'avoir dit ça, Alain ? Oui, je crois que c'est une erreur politique évidente. On est un pays qui est un pays divisé, qui s'inquiète pour lui-même. Je pense qu'on a des règles démocratiques qu'on applique depuis bien longtemps. Il y aura des vainqueurs, il y aura des vaincus. Et les vainqueurs gouverneront et les vaincus protesteront et prépareront leur revanche. C'est ça la démocratie. Merci pour le cours de la démocratie, mais c'est pas dans ça que je me suis dirigé, parce que la question qui était principalement posée, à laquelle j'ai répondu, c'était de dire, est-ce que le peuple, est-ce que vous imaginez en cas de victoire de l'extrême droite, et à ce moment-là, je dis, de manière assez claire, que le peuple est en capacité. On peut avoir quasiment une insurrection, mais qui renvoyait à l'histoire en fait de France, qui est de dire que par le passé, alors même que personne ne s'y attendait, nous avons vu des gens en fait se lever, alors que personne, ni aucune formation politique n'a initié cela. Moi, je dis, j'assume pleinement, parce que je renvoie en fin de compte à l'histoire de France. En tout cas, ce qui est clair aussi, c'est qu'il y a des élections, qu'on en respecte le résultat. C'est vrai que si le Rassemblement national l'emportait, et on ne peut pas dire que ça ne se produira pas, on n'en sait rien, c'est vrai qu'il y aurait une situation politique particulière et qu'il y aurait des gens qui auraient du mal à s'y faire, mais en même temps... C'est une situation politique inédite. Mais bien sûr. Mais inédite. Ça n'est pas la première fois que l'hypothèse existait. Oui, mais si ça se produisait, on serait dans une situation nouvelle. Ça serait une situation nouvelle qui serait une situation qui serait néanmoins démocratique et légale. Nous savons que si l'extrême droite arrive en responsabilité avec l'idéologie qu'il incarne, avec les propositions politiques qu'il a, c'est de fracturer enfin la société qu'elle est. Moi, je sais que dans les quartiers dans lesquels j'ai grandi, à Saint-Denis, à Pierrefitte-sur-Seine, dans les quartiers populaires, l'arrivée potentielle d'une extrême droite aura des conséquences dramatiques. Alors vous avez tendance à pas vous être considéré par le sujet. Vous avez l'impression, plus l'on avance et plus le processus de normalisation en fait, de l'extrême droite est une évidence. Et c'est en cela que ça devient dangereux. Oui, mais c'est en ça que c'est dangereux. Parce que vous avez l'air de présenter l'hypothèse d'un gouvernement, voire d'un président de la République qui serait issu des rangs de l'extrême droite, comme étant d'une grande banalité. Non, je n'ai pas dit ça. Ah bah d'accord. Non, je n'ai pas dit ça du tout. Okay. Ça serait une grande nouveauté, au contraire. Ça serait pas non, mais c'est pas une nouveauté. Non, mais attendez. Ça serait dramatique. Oui, non, mais ça serait dramatique eu égard aux valeurs de la République que nous défendons chacun. Ça serait factuellement une nouveauté, et ça serait évidemment quelque chose de complètement neuf, de complètement différent, etc. Bien entendu. Si le Rassemblement national, sa candidate à l'élection présidentielle gagne, bah, ils auront gagné. Monsieur Duhamel, là où c'est dangereux, c'est parce que vous pensez qu'une fois que l'élection... Nous ferons tout pour que l'extrême droite n'arrive pas en responsabilité. Oui, ça, c'est très clair. Vous n'êtes pas les seuls, vous n'êtes pas les seuls. J'espère que vous serez de notre côté, alors. Non, mais vous n'êtes pas les seuls. Non, j'espère que vous serez de notre côté. C'est pas le cas. La deuxième chose. Je n'aurais pas besoin d'être à votre côté, je serai déjà à mon propre côté. Alors putain, ça fait 2 minutes que je suis en train de parler dans le vide, j'avais pas pensé à réactiver mon micro. En gros, ce que je disais... Bon, pour vous il s'est passé 1 seconde, pour moi il s'est passé 2 minutes. En gros j'ai coupé la fin de l'extrait, là, les 10 dernières secondes, puisque c'était pas très intéressant. Ce qui est vraiment intéressant dans cet extrait entre Alain Duhamel, pas Benjamin mais Alain Duhamel et Bali Bagayoko, c'est que ça représente vraiment les deux France, d'accord. On a l'ancienne France blanche qui se voit disparaître au profit de la nouvelle France qui elle vient prendre le pouvoir, non pas par les urnes mais par l'insurrection, par la force, hein. Voilà, ils prennent le pouvoir par la force, par la violence, et c'est exactement ce qui est en train de se faire. Donc c'est pour ça que je trouve l'échange quand même très intéressant, puisqu'on a Alain Duhamel qui lui ne réalise pas le danger, d'accord, que représente la France insoumise et toutes leurs petites mains armées, hein, tout simplement, tous leurs petits bras armés, et en même temps de l'autre côté Bali Bagayoko qui sait très bien
ce qui va se passer et qui voit Benjamin Duhamel comme la petite proie. Voilà, c'est le lapin devant le loup. Et Benjamin Duhamel, enfin, pas Benjamin, putain, mais aussi, là, ils ont arrêté d'être une famille partout, là. Mais Alain Duhamel, du coup, qui lui est en face, il ne comprend rien. Il est comme ça. Bali Bagayoko le sait, il le regarde, fait oui, mais bon, ça arrivera, machin. Enfin bref, c'est assez rigolo cet échange. Et c'est quand même assez curieux. Et enfin, ici, pour terminer cette vidéo, on a Bali Bagayoko qui est à 63% dans les sondages de popularité au sein de la France Insoumise, contre 59% pour Jean-Luc Mélenchon. Quand même 4% d'écart. Hein. C'est-à-dire que Bali Bagayoko est plus populaire que Jean-Luc Mélenchon. Et ça, en l'espace de quelques mois. Voilà, 3 mois tout au plus, hein, depuis le début de l'année, globalement, depuis qu'on a appris la candidature de ce mec pour la mairie de Saint-Denis et que ça a commencé à tourner un peu dans les médias, qu'on a commencé à en entendre beaucoup parler, eh bien, globalement, cette courbe ne cesse de progresser, puisque au début, il était à 20-30% dans les sondages de popularité, il est remonté vite à 40-50%, et on se disait, waouh, les gens, ils aiment autant Jean-Luc Mélenchon que Bali Bagayoko. Eh bien, maintenant, ils aiment plus Bali Bagayoko que Jean-Luc Mélenchon. Et ça, c'est quand même fou. Puisque les deux insoumis devancent toutes les figures de la gauche testées, de Ruffin à Hollande, de Tondelier à Glucksmann et Faure. Donc, les deux bonhommes, en gros, c'est tout simplement Bali Bagayoko qui arrive en tête de toutes les figures politiques qui ont été testées à gauche. Voilà. Donc, c'est-à-dire que vous aviez Bali Bagayoko, Mélenchon, Ruffin, Hollande, Tondelier, Glucksmann et Faure. Et parmi tous ces gens-là, celui qui arrive en tête des sondages de popularité, c'est Bali Bagayoko. Et ça, c'est une leçon à apprendre. Puisque là, le futur est en train de se construire déjà. Tout simplement. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à bientôt. Prenez soin de vous. La bise. Ciao.